Bonjour, est-ce que tu es professionnel du bien-être? Est-ce que tu es toi aussi tenté par l'aventure de l'entrepreneuriat, en début d'installation, en projet d'installation récemment installé? Si c'est le cas, je t'invite à écouter cette vidéo où je vais te partager les qualités essentielles des entrepreneurs qui réussissent. Je suis Muriel de l'Oasis des Trois Chênes et j'aide les professionnels du bien-être à se faire connaître, à trouver des clients afin de pérenniser leur activité. Alors j'ai moi-même passé par ce chemin de reconversion professionnelle il y a quelques années. J'ai animé des séjours alimentation vivante et plantes sauvages à l'Oasis pendant 7 années. Et maintenant, donc, j'accompagne en fait les nombreuses professionnels qui sont passés à l'Oasis. J'ai pu voir, c'est vrai que dans les gens qu'on recevait, on avait beaucoup de naturopathes, de professeurs de yoga, d'énergéticiens. Et puis ça m'a permis un petit peu de connaître un peu plus leurs problématiques, qui sont relativement similaires à celles que j'ai pu aussi traverser. Donc aujourd'hui, donc cette petite vidéo, c'est un petit peu pour vous partager les qualités, parce que finalement, ce que j'ai pu noter, c'est que l'entrepreneuriat, c'est un peu comme un chemin de développement personnel. On doit se remettre en question et puis c'est un chemin qui nous amène à grandir, à changer. Alors la première chose que j'ai relevée, qui m'est venue à l'esprit, c'est, j'appellerais ça empathie et bienveillance. C'était une des premières leçons que j'ai pu apprendre quand je me suis intéressée spécifiquement au web marketing. Alors ça peut paraître peut-être contre-intuitif pour certaines personnes, mais c'était vraiment intéressant parce que c'était une de mes premières coachs en web marketing qui m'avait dit Muriel, il faudrait que tu revoies un peu ta communication et que tu te mettes en fait à la place de l'autre et que tu parles aux visiteurs de ton site internet de ceux qui les intéressent. Alors c'est vrai qu'à l'époque je m'étais dit voilà mais c'est complètement enfin je comprenais pas parce que je me disais mais comment je peux parler en fait aux autres de ce qui les intéresse, enfin là c'est le site de l'Oasis quoi donc forcément je parle de l'Oasis. Et puis ben après quelque temps, j'ai fini par comprendre ce que ça voulait dire, quoi. Donc je vais vous donner un petit exemple pour, euh, pour illustrer ce concept, parce que peut-être que ça vous parle pas forcément non plus de prime abord comme ça, si c'est la première fois que vous entendez cela. C'est donc l'exemple, c'est imaginer que vous rencontrez donc une vieille tante acariâtre de votre famille, du style Tati Daniel, que vous n'avez pas vu depuis longtemps. Et elle commence en fait, vous êtes à un repas de famille et puis elle se scotche et puis elle commence à vous parler et puis vous pouvez pas en placer une. Elle parle toute seule, c'est un vrai monologue. Et puis bah, elle vous raconte, je sais pas en fait, par exemple. Bah, toute son opération médicale où elle vous parle de ses pieds, des corps aux pieds, et en long, en large et en travers, et puis vous n'avez qu'une envie, c'est de vous échapper, et puis vous n'y arrivez pas, et ces 10 ou 15 minutes que vous passez avec elle vous paraissent une éternité. Imaginez maintenant que en fait vous soyez en fait sur le site internet de Tati Daniel et dans ce cas-là, bah, cette situation ne pourrait pas arriver parce qu'en moins de quelques secondes, vous auriez déjà fermé la porte et cliqué sur fermer la fenêtre et vous seriez parti. Donc c'est voilà, j'espère que du coup ça vous fait bon c'est caricatural comme exemple mais c'est pour vous faire toucher du doigt que en fait l'idée c'est pas de dire ah regardez ce qu'on fait c'est génial en fait venez voir ce qu'on fait ou acheter nos prestations mais c'est plutôt en fait essayer de se mettre à la place de la personne qui va vous lire pour se dire ben oui effectivement qu'est-ce que l'autre personne en face, qu'est-ce que je veux lui apporter et qu'est-ce qui va être intéressant pour elle. Voilà, donc quelque part je trouve que ça nous fait développer l'empathie et la bienveillance. Voilà, donc bon c'est sûr que moi ce que je m'intéresse à un concept de marketing, j'appelle ça le web marketing parce que c'est vrai que la communication et le marketing doivent refléter nos valeurs, quoi. Donc c'est pour ça que voilà, j'ai appelé ça comme ça. Et puis finalement, c'est bien en phase avec ce que je suis en train de vous raconter.
Donc ensuite, le deuxième point, c'est focus et organisation. Donc vous allez très vite vous rendre compte, si vous êtes à votre compte, que les journées ne font que 24 heures. Et si on veut préserver sa santé, son sommeil, ben et arriver à rayer un certain nombre d'items de notre to-do list, ben, il va falloir être organisé, être efficace. C'est par exemple pas du tout possible d'avoir tout le temps en permanence vos 3 onglets par exemple sur votre navigateur avec vos 2 boîtes mail et puis votre page Facebook, parce que vous allez consulter X fois par jour, 50 fois par jour, imaginez 50 fois par jour, et ça peut arriver vite, 2 ou 3 minutes, ben ça vous fait 2h30 quoi, sur la journée. Donc et encore je suis gentille parce que 2-3 minutes ça peut parfois être beaucoup plus long. Donc bon, si c'est votre cas, ne culpabilisez pas, parce que je pense qu'on passe tous un peu par là au départ. C'est des outils qui sont faits pour créer de l'addiction et ça demande une vraie discipline en fait pour arriver à s'en défaire, quoi. Donc voilà, ça c'était le deuxième point, hein, focus sur ses priorités. Donc ça c'est l'apanage des entrepreneurs qui réussissent. Mais ceci dit, pour être focus sur ses priorités, encore faut-il avoir une vision, une connaissance de ses priorités. Donc c'est le troisième point. Donc là je parlerai de vision et stratégie. Donc avoir une vision d'ensemble. C'est vrai que c'est pas forcément... Moi je sais que je suis une personne qui est capable d'être très très focus. Et justement en fait cette vue d'ensemble, j'ai eu ça m'a pris beaucoup de temps en fait à l'acquérir. Bon, je ne sais pas si c'est votre cas, ben d'ailleurs ça m'intéresse, hein, mettez-moi des commentaires en dessous en fait pour me dire si ça vous parle ce que je vous raconte. Et si vous avez vu d'autres, si vous voulez compléter aussi, c'est toujours intéressant. Donc au niveau de vision et stratégie, alors j'étais en train de vous dire que je relis mes petites notes aussi en même temps. Donc ouais, en fait l'idée en fait là, avoir une vision d'ensemble, c'est un peu la vision long terme de là où on veut aller, et puis après la décliner au niveau trimestre, mois et semaine. Donc comme ça en fait, ben, on a en fait un peu une ligne de conduite pour la semaine, parce que c'est vrai que quand on est à son compte, ben, il faut à la fois être le patron et l'employé. Il n'y a plus personne pour nous dire qu'est-ce qu'il faut faire et pour quand. Donc et puis c'est très facile, je pense aussi, de tomber dans le panneau occupé versus efficace. On peut rester 12 heures devant l'ordinateur, tous les gens autour de nous ont l'impression qu'on travaille, et puis finalement, en fait, à la fin de la journée, on a un sentiment qu'on a rien fait, on n'a pas avancé d'un pouce. Et ça, en fait, ça veut dire qu'on manque de vision et de déclinaison par objectif, quoi. Donc voilà, et quand on est à son compte, on peut pas se permettre de passer des journées entières à brasser du vent, quoi. Donc je le dis sans jugement, hein, parce que encore une fois, je suis passée par là et je vous partage voilà mon témoignage. Un quatrième point que j'ai noté, c'est adopter un regard d'observateur. Si vous me suivez à l'Oasis depuis quelques années sur les autres sujets sur lesquels j'ai pu écrire, vous savez que ça c'est un petit peu un de mes dadas. C'est vrai que j'aime bien en fait toujours quand il m'arrive des choses, essayer de prendre un regard extérieur, analyser, et puis ben ça c'est vraiment hyper riche d'enseignements, quoi. Et puis quelque part, je trouve qu'être entrepreneur, il faut garder en fait de l'humilité, savoir se remettre en question, et ben voilà, pour pouvoir avancer, s'adapter et puis prendre les bonnes directions, quoi. Un des pièges, je dirais, c'est d'être submergé, de travailler sans cesse, et puis un peu comme un hamster en fait qui court dans une roue, quoi, et sans aucune prise de recul. Parce que dans ce cas-là, on peut aller directement droit au burn-out, parce qu'on va pas en fait aller mettre le doigt sur ce qui va pas et ce qu'il faut changer. Donc quand on commence, pour illustrer un petit peu ça, j'avais envie de vous parler par exemple de tout au début quand on a lancé les séjours à l'Oasis. Bon, j'étais pas formée à l'entrepreneuriat tout au début, hein, donc voilà, à ma décharge, donc j'ai appris en faisant. Et ben, tout au début, voilà, je laissais finalement je faisais des choses sur mesure et je laissais énormément de prise de possibilités aux clients.
Donc ils pouvaient choisir la date de début, de fin, la durée du séjour, le type de séjour, si c'était demi-pension, pension complète, stage complet ou des ateliers ponctuels, les types d'ateliers. Et puis donc on a commencé les premières années en fait à travailler du non-stop avec en recevant des gens par-ci, des gens par-là, mais pratiquement en continu de février jusqu'au mois de novembre quoi. Et on était juste épuisés en fait à la fin de la saison, quoi. Puis on a enchaîné l'année suivante et puis là on s'est dit non mais c'est pas possible quoi, il faut qu'on fasse quelque chose quoi parce que ben voilà quoi, c'était soit on adapte et puis on essaye de fixer un cadre et puis d'améliorer tout ça ou soit on jette l'éponge quoi, on n'aurait pas pu continuer sur ce mode-là. Donc ce qu'on a fait, c'est que on a vraiment essayé de regarder un petit peu ce qu'on aimait, ce qu'on n'aimait pas. Moi, j'ai toujours pris l'habitude dès le départ de demander du feedback aux gens qui venaient, en fait, hein, aux clients. Donc en fait, j'ai toujours été dans cette démarche d'amélioration continue. Bon, ça c'est peut-être mon passé entrepreneur dans mon entreprise précédente, quoi. Toujours est-il que on a fait évoluer en fait l'idée, en tout cas c'était de faire évoluer nos prestations pour continuer d'offrir des prestations de super qualité tout en respectant nous aussi nos besoins. Et puis ça c'est une habitude que j'ai conservée et puis que voilà chaque année en fait je fais un petit bilan de l'activité. Je demande toujours du feedback aux clients et puis qu'est-ce qui me plaît à moi, qu'est-ce que voilà j'ai plus trop envie, qu'est-ce que je peux améliorer, qu'est-ce qui n'a pas marché. Voilà, l'idée en fait c'est de prendre du recul, d'avoir un regard d'observateur, d'accepter aussi nos échecs, de savoir les analyser. Si on a des feedbacks négatifs bon c'est assez rare, mais si je dirais pas feedback négatif, mais plutôt voilà des pistes d'amélioration. Voilà, qu'est-ce qu'on prend en compte ou pas, parce qu'on peut pas tout prendre en compte non plus, hein, c'est à vous de juger après, hein. Et puis voilà, modifier, s'adapter et puis éventuellement voilà, adapter notre cap quoi. Et puis quelque part, je trouve aussi que c'est ce qui est de magique en fait dans notre métier d'entrepreneur, c'est que c'est pas figé, c'est quelque chose de vivant en fait. Notre activité, notre entreprise, elle évolue en même temps que nous quoi. Elle grandit aussi en même temps que nous. Et ça nous demande en fait de rester souple, adaptable en fait, d'avoir une certaine résilience aussi. Voilà, pour rester en phase avec ce qui nous fait vibrer, et rester dans la joie et l'enthousiasme. Ça, je dirais que ça, c'est le conseil super important, en fait. Rester, en fait, aligné, en fait, avec, voilà, ce qui nous fait vibrer et qui nous enthousiasme, quoi. Ça, c'est important de le garder. Et puis, un dernier point, alors là, c'est une ultime leçon que j'ai apprise à mes dépens. Donc c'est vrai que étant de formation d'ingénieur, quand je me suis reconvertie, que j'ai fait ma reconversion professionnelle, j'ai surtout pensé en fait à la partie technique, quoi, à me former à un nouveau métier. Donc moi en l'occurrence c'était les plantes, donc j'ai suivi la formation d'herbaliste à l'école lyonnaise des plantes médicinales sur 3 ans. Je m'étais dit, avec ça, j'aurai la partie connaissances théoriques sur les plantes. Et puis, j'ai complété avec une formation agricole, donc pour être exploitant agricole dans les plantes médicinales. J'ai fait le BP REA à Nyons. Donc, c'était une année magnifique. Donc là, j'ai adoré les cours de tracteur. Et puis, donc avec ça, j'avais aussi la partie culture. Et puis voilà, en fait, j'avais aussi bénéficié d'une petite formation à la CCI, puis je me suis dit, avec ça, c'est bon, quoi, je me lance, quoi. Par contre, j'avais pas du tout pensé, entre guillemets, à me former au métier d'entrepreneur. Parce que j'aime bien dire que dans le mot professionnel du bien-être, il y a pas que le mot bien-être, hein. C'est vrai qu'on a tendance à se focaliser sur le mot bien-être, mais il y a aussi le mot professionnel. Et être entrepreneur, en fait, c'est un métier, ça s'apprend en fait, hein. C'est pas forcément inné. Bien que, vous voyez, je sois issue d'une famille d'indépendants, en fait, hein, aussi bien du côté de mon père que de ma mère, en fait, ils étaient à leur compte depuis plusieurs générations. Mais pour autant, en fait, même si j'ai sans doute cette fibre qui m'a été transmise, voilà, par le contexte où j'ai grandi, c'est voilà, on a des choses à apprendre, quoi, hein, c'est pas inné, quoi. Je pense d'ailleurs que tout s'apprend, en fait, hein.
Donc j'avais bien à l'époque vu passer des offres, notamment il y avait une dame que je suivais, une coach en web marketing, mais je me suis dit: «Oh mais c'est bon quoi, je vais y arriver toute seule quoi», et puis voilà. Résultat, 2 ans après, après les 2 premières années, vous voyez, où on avait aussi bien donné, sans forcément un cadre super défini au niveau des prestations qu'on offrait. Bon, le stress financier était monté d'un cran, on était assez fatigués. Et puis ben là, je me suis dit bon ben voilà, en fait, j'ai pas envie de mettre les clés sous la porte un jour quoi. Je veux me donner vraiment les moyens de réussir quoi. Et je me suis dit ben voilà, je vais m'offrir, je vais investir en moi parce que finalement, qui d'autre que moi peut investir en moi quoi? Personne quoi. Si moi je le fais pas, personne ne le fera pour moi. Donc voilà, j'ai donc passé le pas et puis j'ai investi en moi. J'ai pris un accompagnement et puis c'est vrai qu'un an plus tard, j'avais revu mes tarifs, j'avais analysé mes prestations, j'avais orienté mon cap de façon différente et au final j'avais doublé mon chiffre d'affaires quoi. Et j'avais surtout gagné en sérénité et en vision et en clarté. Donc, si vous vous posez la question, est-ce que je peux y arriver seule? Bien sûr, tout le monde peut y arriver seul. C'est juste qu'en fait, on va mettre plus de temps, voire beaucoup plus de temps. Donc, et la question à se poser, c'est est-ce qu'on a le temps vraiment quand on se met à son compte? Il y a déjà tellement de choses à faire, quoi. Donc, en tout cas, si vous vous sentez prête ou prêt à vous faire accompagner pour vous faire connaître, trouver des clients grâce au web marketing, afin de pérenniser votre activité, eh bien, sachez que je propose des accompagnements et je serai ravie de vous offrir une séance étoile filante. Donc, je vous mettrai le lien. En fait, vous pouvez réserver votre créneau. Il y en a un certain nombre de disponibles par mois. Ou m'envoyer un message si vous ne trouvez pas le lien. Voilà, ben, j'espère que ça vous a intéressé et puis je vous dis ben, à la semaine prochaine pour une autre vidéo de conseils pour les professionnels du bien-être. À bientôt!